différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude, nous sommes fort heureux de te retrouver encore. Il est hors de question pour nous de t'abandonner, car nous avons reçu une mission, celle de t'aider à rencontrer Jésus, le Sauveur du monde. Nous continuons toujours dans le cadre de découvrir la vérité, ce magnifique récit qui nous permet de comprendre l'histoire du peuple d'Israël. Aujourd'hui, nous verrons plus puissant que nous. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Saint-Esprit, grande est notre joie encore de nous retrouver et de permettre à celles et ceux qui te recherchent de rencontrer Jésus. Alors que nous ouvrirons le Saint-Livre, cet esprit, merci de continuer de nous diriger dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Après la mort de Joseph, les enfants d'Israël continuaient leur mission. Mais en même temps, ils faisaient beaucoup d'enfants. L'Égypte était une sorte de pépinière et les enfants d'Israël jouissaient de la liberté puisque on se rappelait encore de Joseph, celui qui a fait construire tous ces grands bâtiments dans les villes, qui a protégé et qui a même sauvé la nation égyptienne. Mais au fil des mois, des années, les nouvelles générations oublièrent Joseph. En revanche, on notait que les Israélites devenaient de plus en plus puissants, nombreux. Et cela interpellait plus d'un. Que faire par rapport à cela? Et alors, rappelle-toi d'une chose. Dieu avait dit dans le jardin d'Éden à Ève et Adam, ta postérité écrasera la tête du serpent. Et ça, le diable sait. Et ne l'a jamais oublié. Mais il a surtout retenu ce que j'avais vu avec toi précédemment. Tu te rappelles? Dieu avait annoncé à Abraham que ses descendants seraient esclaves dans une nation, mais à la 4e génération, après 400 ans, ils sortiront pour venir ici. Pour que ce peuple laisse l'Égypte et revienne là où se trouvait Abraham, il faut un libérateur. Parce que Satan s'est évertué. Alors quand Dieu a dit à Abraham que tes descendants seraient esclaves, ce n'est pas Dieu qui a prévu qu'ils soient esclaves. Non. Ah non, pas du tout. Dieu n'a jamais organisé l'esclavage du peuple d'Israël. Mais c'est le diable qui sait
que le peuple, en descendant en Égypte, parce que Dieu est omniscient, il ne faut pas oublier ça. Le diable sait qu'une fois que le peuple serait venu en Égypte pour se nourrir, qu'il fallait qu'il pollue leur cerveau. Il fallait qu'ils soient esclaves. Il fallait qu'ils adorent les dieux qui se trouvaient en Égypte. Il fallait qu'ils adoptent les us et coutumes pratiques qui étaient en opposition avec celles du Créateur des cieux et de la terre. Dieu le savait, donc Dieu a averti. Mais c'est le diable qui est l'auteur de l'oppression, de l'esclavage. Il s'organise. Mais il sait que c'est la 4e génération qui devront laisser l'Égypte. Mais il craint. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Tu n'as pas d'idée? Je te dis alors. Parce que Dieu a dit que le libérateur écrasera la tête du serpent. Aussi longtemps que les enfants d'Israël étaient en Égypte, Satan était en paix. Il pouvait sillonner toutes les plages qu'il y a dans le monde et visiter. Parce qu'il savait que la vie que menaient les Israélites en Égypte était opposée à la parole de Dieu. Donc il était en sécurité, tranquille, paisible. Mais il savait aussi qu'à la 4e génération, ils sortiront. Et tandis que la 4e génération approche, ils commencent à redoubler d'ardeur, à mettre en place une stratégie afin que le peuple demeure dans l'esclavage. Alors nous lisons aujourd'hui, dans le livre de Exode, chapitre 1er, les versets 7 à 9. Les fils d'Israël furent féconds. Ils devinrent très nombreux. Ils se multiplièrent et devinrent de plus en plus forts. Tout le pays en était rempli. Un nouveau roi vint au pouvoir en Égypte. Il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voici que le peuple des fils d'Israël est maintenant plus nombreux et plus puissant que nous. » Ah, quel constat! En l'espace de 400 ans, Dieu a béni son peuple. En l'espace de 400 ans, Dieu a permis que ce peuple devienne puissant. Il soit plus nombreux que les Égyptiens. Plus fort, forcément. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la bénédiction de Dieu. Il se trouve que parfois, tu te trouves quelque part dans une entreprise. Tu es victime de violences, de mauvais traitements, etc. On abuse de toi. Mais n'oublie pas qu'aussi longtemps que tu es un enfant de Dieu, l'Éternel se trouve près de toi et te donne la puissance pour avancer. Et te donne la force. Parce qu'il a dit que vous ne serez pas la queue, mais la tête. Tout en étant maltraités, ils avaient avec eux le Tout-Puissant. Maintenant, lorsque ce nouveau roi d'Égypte a fait ce constat, il ne faut pas que tu t'imagines que ce soit lui qui ait pensé à cela. Ce n'est pas possible. C'est le diable qui connaît l'avenir. Quand je dis connaît l'avenir, entendons-nous bien. Parce qu'il avait entendu Dieu dire à Abraham, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans. Alors, ils sont libres pour l'instant. Mais le diable sait très bien qu'à un moment donné, il faudra qu'ils soient esclaves. Il le sait. Parce que c'est ainsi qu'il pourra contrôler. C'est ainsi qu'il pourra les garder sous sa coupe et qu'ils ne pourront plus aller à l'Éternel. Rappelle-toi, quand Pharaon était là, il avait mis en place une stratégie. D'accord? Tu te rappelles. C'est ce qu'il mettra en place.
Mais nous savons une chose, c'est que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés, il y avait certaines actions que les Égyptiens ne pouvaient pas faire. C'était être impurs, notamment s'occuper de bétail. Et ne voilà-t-il pas que les enfants d'Israël, ce sont eux qui avaient les animaux, le bétail. Les Égyptiens mangeaient, mais tout cela, ce n'était pas de leur ressort, c'était les Hébreux qui faisaient cela. Et tu penses bien, puisqu'ils sont arrivés avec leurs troupeaux, et Dieu avait mis la main pour les bénir, les troupeaux faisaient beaucoup de petits. Et forcément, lorsqu'ils vendaient de la viande aux Égyptiens, ils récupéraient de l'argent. Ils récupéraient de l'argent. Ils devenaient de plus en plus puissants. Ils avaient de plus en plus d'argent. Et ils étaient puissants parce que, en fait, ils ont un style de vie qui leur permettait donc de travailler, de gagner. Et ainsi, ils étaient en mesure d'être plus puissants. Je pense parfois au Canada, aux États-Unis, où beaucoup de personnes qui sortent de pays pauvres, de pays où la vie n'est pas facile, quand ces derniers arrivent dans ces pays-là, Canada, États-Unis, tandis que les Américains font la fête le week-end, parce que tu sais, et ils sont payés souvent certains par semaine. Le loyer est payé par semaine, et le vendredi, ils reçoivent la paye. Ils font la fête tout le week-end, et ils recommencent le lundi à travailler. Le vendredi, à nouveau, ils ont l'argent, ils font la fête encore le week-end. Et c'est un système qui est fait pour permettre aux gens de dépenser. Mais ceux qui viennent des petits pays, tu les vois rarement le week-end dans des restaurants. Parce que ces personnes qui n'ont pas connu l'abondance font beaucoup d'économies, ils mangent de manière parcimonieuse, ils achètent maison, ils investissent et ils réussissent mieux que ceux qui sont dans le pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont un style de vie. L'enfant de Dieu, le peuple de Dieu, a un comportement différent des autres. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent la crainte de Dieu. Voilà donc pourquoi ils étaient plus nombreux, parce que Dieu les a bénis, beaucoup d'enfants. Ils avaient une gestion rigoureuse et ce sont eux qui construisaient et qui faisaient beaucoup de travail. Donc, ils ramassaient l'argent en Égypte, ils devenaient riches. Mais chaque fois qu'une personne progresse, réussit dans la vie, le diable s'organise pour l'empêcher de réussir. Il met en place des femmes, des hommes, des individus, pour inciter d'autres à être jaloux et à bloquer, à empêcher. Et lorsque le Pharaon a vu le trait de vie des enfants d'Israël, parce qu'il a dit, ils sont puissants. Ils sont nombreux, c'est vrai, mais ils sont puissants. Ils ont compris le sens de la vie. Cela nous causera problème. Moralité. Lorsque tu deviens un peu puissant, veille à ne pas exposer tout ce que tu possèdes. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici la parole qui continue de nous éclairer, nous instruire, afin que nous fassions preuve de simplicité, d'humilité, car beaucoup de personnes autour de nous, poussées par le diable, elles sont jalouses et cherchent à nous faire du tort. Merci de continuer de nous éclairer. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen.